Barcelone veut créer le triangle de la terreur avec Wirtz, Pedri et Gavi. Scandale FIFA, Inter exclu, Alvarez, Diaz. Le FC Barcelone entre dans une nouvelle ère. Une ère de renaissance, d'ambition et de révolution tactique. Après des années de turbulence, le club catalan semble prêt à redevenir le géant redouté qui faisait trembler l'Europe. Et au cœur de ce projet, un nom résonne avec puissance, Florian Wirtz. Oui, vous avez bien entendu. Le nouveau coach du Barça, Hansi Flick, veut frapper fort dès son arrivée. Il rêve de recruter le meneur de jeu du Bayer Leverkusen, le génie allemand qui a illuminé la Bundesliga cette saison. L'objectif ? Créer un trio mythique au milieu de terrain, composé de Pedri, Gavi et Wirtz, que les fans appellent déjà le triangle de la terreur. Ce projet fou, c'est bien plus qu'un simple transfert. C'est un symbole. Le symbole d'un Barça qui veut dominer à nouveau, qui veut reconquérir l'Europe. Flick, fin stratège et grand bâtisseur, voit en Wirtz la pièce manquante d'un puzzle qui peut faire renaître le jeu total, élégant et destructeur que le monde entier admirait. Imaginez un instant, Pedri à la baguette, Gavi en guerrier infatigable, et Wirtz, artiste libre, capable de briser les lignes, d'inventer des passes venues d'ailleurs. Une fusion entre la rigueur tactique allemande et la magie barcelonaise. Un mélange explosif qui pourrait bien devenir l'un des trios les plus redoutables de l'histoire du football moderne. Mais ce rêve prend encore plus d'ampleur face à une annonce qui a secoué la planète football. Un scandale retentissant vient d'éclater. La FIFA a pris une décision sans précédent, l'Inter Milan est exclu de la finale de la Ligue des Champions, et Barcelone est repêché. Tout est parti d'une enquête nocturne déclenchée par des soupçons autour de l'arbitre polonais Szymon Marciniak. Selon plusieurs rapports, des preuves accablantes ont été découvertes. Des échanges suspects, des décisions injustifiées lors de la demi-finale, et des liens troublants entre Marciniak et des agents liés à l'Inter. Résultat, l'arbitre a été arrêté en pleine nuit, dans ce qui est déjà qualifié de scandale du siècle par de nombreux médias européens. La FIFA a réagi immédiatement, frappant fort, l'Inter Milan est éliminé, et le FC Barcelone prend sa place en finale. Une décision historique, inédite, qui redonne au Barça une chance de briller sur la scène européenne. L'émotion est immense, et les supporters catalans oscillent entre la surprise, la colère et l'excitation. Jamais dans l'histoire du football moderne une telle décision n'avait été prise. Et ce n'est pas tout. Dans un autre dossier chaud, la FIFA a également disqualifié le club León du Mexique pour violation des règles de propriété multiples. Résultat, le Barça est une nouvelle fois repêché pour un tournoi international. Le président Gianni Infantino a déclaré que le choix du Barça était le plus juste sportivement et éthiquement. 2 coups du destin en une seule semaine pour le club catalan. Comme si le vent de l'histoire recommençait à souffler en leur faveur. Mercato, le point complet 1 été brûlant s'annonce. Alors que les yeux sont rivés sur la finale, en coulisses, le mercato s'agite. Barcelone a une cible claire pour 2026, Julián Alvarez. Actuellement à l'Atlético Madrid après un passage remarqué à Manchester City, le champion du monde argentin a explosé cette saison, inscrivant 29 buts et délivrant 6 passes décisives. Mais le dossier se complique. Le Bayern, Liverpool et Arsenal sont prêts à mettre le paquet pour le recruter. Le prix ? 90 à 100 millions d'euros minimum. Le Barça pourra-t-il suivre ? Un autre nom revient sans cesse, Luis Diaz. L'ailier colombien plaît beaucoup à Deco, mais le club ne veut pas dépasser 60 millions d'euros, bonus compris. Une somme jugée insuffisante par Liverpool, qui ne souhaite pas brader l'un de ses meilleurs joueurs. Et pendant ce temps, Xavi Simons fait pression pour un retour au Bercail. Le jeune international néerlandais ne se sent plus à sa place au RB Leipzig et rêve d'un comeback à la maison. Mais malheureusement, pour le moment, le Barça ne fait pas de son retour une priorité. Du côté des défenseurs, Pau Cubarsí, révélation défensive de la saison, ne disputera pas l'Euro U21 cet été. Affaibli physiquement et mentalement, le joueur a besoin de repos après une année intense, marquée notamment par un virus qui l'a durement touché. Le club et la fédération sont unanimes, il faut le préserver, car il est déjà perçu comme un cadre de l'équipe première. Quant à Eric Garcia, quelle transformation! Lui que beaucoup voyaient partir a su renverser la hiérarchie. Grâce à des performances solides après la blessure de Koundé, il a conquis la confiance du staff et de Flick. Le club envisage désormais une prolongation, preuve de sa progression fulgurante. Officiel, Rafinha prolonge.
Bonne nouvelle pour les fans, Rafinha a prolongé son contrat jusqu'en 2028. L'ailier brésilien a tout simplement réalisé la meilleure saison de sa carrière, 34 buts, 25 passes décisives, une explosion qui le place même dans la course au Ballon d'Or. En 3 saisons, il est devenu un cadre incontesté du vestiaire. Une nouvelle ère avec Hansi Flick. En privé, Hansi Flick a déjà dressé sa shortlist pour remplacer Robert Lewandowski. Parmi les noms évoqués, Alexander Isak, le géant suédois de Newcastle. Marcus Rashford, en difficulté à Manchester United, mais encore redoutable. Victor Gyökeres, buteur explosif du Sporting. Jonathan David, qui serait libre de tout contrat. Une opportunité en or pour un Barça à la recherche de talents sans ruiner ses finances. Lamine Yamal, la promesse d'une génération. Et pour finir, Lamine Yamal continue d'émerveiller la planète football. À seulement 17 ans, il est désormais reconnu comme l'un des 10 plus grands talents générationnels de l'histoire. Sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu ont conquis tous les observateurs. Il n'est plus un espoir. Il est déjà une star. Le FC Barcelone est de retour. Et cette fois, c'est sérieux. Le vent a tourné. La rage, la jeunesse, le talent et la stratégie sont réunis. Le monde est prévenu, le Barça revient pour régner. Et vous, quel joueur rêveriez-vous de voir sous les couleurs blaugrana la saison prochaine? Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Visca Barça, Visca Catalunya.